le quiz de Marjorie Sédiki. C'est à vous, ma chère Marjorie. Oui, alors ce matin, si je vous dis qu'il est dangereux de prendre l'avion si on a une otite, vrai ou faux? Vrai. Vrai, eh bien oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans les airs, la pression atmosphérique change et le volume augmente, le volume sonore, ou diminue, et s'adapter au champ. Excusez-moi, je la refais parce que. Allez-y, oui, on n'a rien compris. Parce que là, même moi, j'ai rien compris. Alors, la pression augmente. Alors, la pression change, elle augmente ou elle diminue. Et pour s'adapter à ces changements de pression, surtout présents au décollage et à l'atterrissage, le tympan fait des mouvements et essaye de s'adapter. Et c'est ce qui crée les douleurs. Et si les douleurs sont trop fortes, le tympan peut se perforer. Donc, en gros, il faudrait éviter l'avion en cas d'otite et il faudrait attendre un délai de 2 semaines. Alors, ma question pour vous, docteur, comment on fait si on attrape une otite la veille d'un départ en avion et qu'on ne peut pas modifier la date? Alors, si c'est une otite moyenne, c'est-à-dire une otite du tympan, en principe, il est contre-indiqué de prendre l'avion, effectivement, parce qu'on risque une otite barotraumatique, c'est le terme médical. Et effectivement, c'est un peu embêtant, le tympan se perfore, on saigne, etc. Donc, il vaut mieux éviter. Il faut attendre combien de temps dans ces cas-là? Si on consulte très vite et que le traitement est adapté, oui, une petite semaine peut suffire, en gardant le traitement pendant le vol et les jours qui suivent. Marcel Ichou. Mais le plus fréquemment, on a des otites externes qui, elles, ne contre-indiquent pas le voyage en avion. Hein. C'est important. Donc ça reste des Donc, cas C'est isolés. douloureux, mais on peut prendre l'avion. Il faut vraiment un examen Ouais, pour savoir à quel niveau c'est touché. Petite question, audition maintenant. Si je dors en été, la fenêtre ouverte, est-ce que le bruit extérieur la nuit, par exemple la circulation, peut entraîner une perte d'audition? Vrai ou faux? Attention. C'est vrai. C'est faux. Évidemment, aucun problème de dormir la fenêtre ouverte. Sauf à côté d'un autoroute. Exactement. Même s'il y a du bruit de circulation, par exemple, et que ça vous gêne, un bruit normal n'atteint pas les 80 décibels. Et on sait que le bruit supportable pour une oreille serait de 85. Le seuil douloureux, c'est même un peu plus, c'est 100 décibels. C'est 100 décibels. Donc, à éviter si vous habitez près d'une boîte de nuit ou d'une autoroute très puissante. Troisième affirmation, vous me dites c'est vrai ou faux. À un concert, pour diminuer le volume sonore, Guillaume, et protéger nos tympans, on peut mettre un bout de serviette en papier pour se protéger. Vrai ou faux? C'est faux. Non, c'est faux. Eh ben, c'est Vous vrai. mentez. Ah non. C'est vrai. C'est une astuce pas mal. Maurice Stenberg est consterné parce que je me trompe à chaque fois. Vous savez, c'est la saison des festivals. Donc, emmenez des bouchons d'oreille avec vous, car les décibels peuvent détériorer vos cellules qui ne se renouvellent pas avec le temps. Et si vous n'avez rien sous la main, si vous n'avez pas de bouchon pour mettre dans vos oreilles, vous prenez simplement un morceau de mouchoir en papier, un Kleenex, vous l'enroulez, vous le mettez dans l'oreille et ça fera baisser de 30%. Propre, hein, Marjorie. Évidemment propre. Et ça fera baisser de 30% le volume. Et en cas de très forte exposition, vous pouvez entendre des bourdonnements et des acouphènes. Ça doit partir en 24 heures. Et si jamais ça ne partait pas au bout de 48 heures, là, il faut consulter. Consulter vite, ouais. Merci beaucoup Marjorie pour votre quiz.